Bonjour Pierre Coquet. Bonjour. L'Agence spatiale européenne lance un appel à candidature pour des astronautes auquel la Belgique participe, hein, que vous Hmm. allez lancer officiellement ce matin. Quel est le profil de personnes que vous recherchez pour ces postes? Alors, on recherche des gens qui ont un bagage intellectuel assez important au niveau universitaire, orienté vers euh, la science, les mathématiques, l'ingénieur, médecine et ce genre de disciplines, mais évidemment des gens aussi qui ont beaucoup de volonté, qui savent tenir la pression, qui ont un certain goût du risque, on va dire, et qui sont en bonne santé, évidemment. Donc, ce sont des gens assez complets et qui ont une motivation particulièrement forte, vu les exigences du travail. Mais donc il faut des compétences scientifiques, il faut un bagage scientifique. Idéalement, oui, au sens très large du terme, évidemment. Mais étant donné que les astronautes sont amenés à réaliser des expériences, notamment sur la station spatiale internationale, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, même si, évidemment, ce n'est pas eux qui sont à l'origine des expériences. Euh, le type de travail demande quand même un bagage qui permet de comprendre ce qui se passe. Alors bon, c'est vrai que c'est assez inhabituel hein, comme type d'appel à candidature. C'est pour effectuer quel type de mission? Donc ici, on pense évidemment à la continuité de la Station spatiale internationale, où donc les astronautes européens sont présents depuis le début. À terme, dans le cadre des nouveaux programmes qui se développent notamment en collaboration entre l'Europe et les États-Unis, et pas que, on pense évidemment à la reconquête, on va dire, de la Lune, on peut le présenter comme ça, euh, où effectivement on est en train de développer une station en orbite lunaire et les plans sont de plus en plus concrets pour remettre le pied sur la Lune de façon durable. Et Donc ça donc veut là, il y dire que aurait, les candidats qui vont postuler peuvent imaginer qu'ils pourraient participer à une expédition vers la Lune. oui, c'est pas exclu. Ça dépendrait évidemment du temps de mise en œuvre de tous ces programmes, qui est toujours un peu incertain, mais cette génération d'astronautes pourrait aller plus loin que la Station spatiale internationale, certainement. Alors ça fait 20 ans que la Belgique n'a pas eu d'astronaute, le dernier c'était Frank de Wien. C'est important ce serait important qu'il y ait un Belge parmi les astronautes qui seront choisis par l'ESA. Oui, tout à fait, parce que la Belgique est un pays très investi dans le spatial depuis des décennies, avec un tissu industriel et une communauté scientifique très, très importante, des investissements importants à l'Agence spatiale européenne, où on est le cinquième contributeur. Et donc, il est tout à fait, et en particulier dans les programmes d'exploration, puisque c'est de ça qu'on parle, et donc il est tout à fait cohérent que la Belgique ait à nouveau un astronaute pour un peu plus jeune, on va dire, qui puisse relancer une carrière de 10, 15, 20 ans. C'est c'est certainement, ce serait certainement le bienvenu. Oui. Vous parliez du poids de la Belgique au sein de l'ESA. Vous disiez que la Belgique est le cinquième contributeur. C'est-à-dire, quel est véritablement le poids de la Belgique, l'importance de la Belgique en termes d'investissement à cet égard? Et donc, traditionnellement, à l'Agence spatiale européenne, les quatre plus grands contributeurs sont l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. La Belgique apparaît, je dirais, dans le groupe des moyens pays avec l'Espagne, la Suisse notamment, et se situe en tête de ce groupe avec donc un rôle relativement important en termes de pouvoir décisionnel, de variantes d'ajustement dans les décisions programmatiques qui sont prises, euh, en lien d'ailleurs avec la capacité, comme déjà dit, de nos scientifiques et de nos industriels. Tout ça est évidemment cohérent. Ce n'est pas que l'argent qui permet d'avancer, c'est le fait d'avoir le potentiel derrière de faire des choses. Et ça, la Belgique, là. Ouais, en termes de retombées économiques, justement, c'est important en Belgique, de retombées Oui, économiques, mais aussi d'impact sur le grand public. oui, tout à fait. Donc, donc le but premier, évidemment, c'est de créer une valeur ajoutée, une forte valeur ajoutée au niveau scientifique et industriel. Euh, on développe d'ailleurs de plus en plus, nos industries développent de plus en plus d'ailleurs des applications commerciales hein, liées au rôle le plus important, de plus en plus important que le spatial prend dans la vie au quotidien. Mais à côté de ça, évidemment, il y a tout l'engouement du public pour justement les astronautes qui sont très visibles et ce genre comment dirais-je, de sélection, comme
aujourd'hui, permet de créer des vocations pour des filières scientifiques qui sont parfois un peu désertées par les jeunes, et en particulier d'ailleurs par les femmes. D'ailleurs, une volonté claire de l'Agence spatiale européenne que l'on soutient tout à fait de valoriser les femmes dans cette sélection. L'événement pour communiquer au grand public sur cette sélection a lieu aujourd'hui. Est-ce que la date Oui, a été choisie au hasard alors qu'on célèbre justement les 60 ans du premier homme dans l'espace, non, Yuri non, Gagarin? c'est-à-dire que c'était un clin d'œil intéressant, évidemment, de pouvoir faire cet événement aujourd'hui. Et donc, la date était choisie en fonction, oui. Et ça, c'est bien tombé, évidemment, dans les disponibilités du secrétaire d'État et des gens de l'ESA pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas un hasard, effectivement. Ouais, premier homme dans l'espace, mais le contexte géopolitique aujourd'hui a quand même bien changé. Oui, tout à fait. Là où, effectivement, la compétition était le moteur il y a 60 ans et a permis, évidemment, de faire des avancées très importante et très rapidement. Aujourd'hui, le contexte et le moteur est plutôt la collaboration, justement, puisque on retrouve les deux piliers qui étaient les États-Unis à l'époque, l'URSS, dans la Station spatiale internationale, qui est un projet commun. Quand est-ce qu'on saura s'il y a une Belge ou un Belge parmi les astronautes de l'ESA? À la fin de cette année, après la série, donc les différents types de sélection, des étapes de sélection qui se font d'abord sur base des CV, ensuite sur base de tests psychologiques, de tests physiques, d'interviews. Donc, c'est un processus assez long qui devrait durer une petite année. On devrait avoir les résultats à la fin de cette Fin année. d'année. Merci beaucoup, Pierre Coquet. Je vous rappelle que vous êtes Merci à le vous. directeur du service spatial à la politique scientifique fédérale.